Christian Troidec, est-ce que vous pouvez nous donner le point principal de votre programme pour ces régionales 2015 en quelques dizaines de secondes? La priorité des priorités, c'est l'économie et l'emploi, parce que la Bretagne de 2008 à 2015 a connu un nombre de chômeurs très important, plus de 120 000 chômeurs durant ces dernières années. C'est un mauvais bilan qui est à la fois celui des amis de Marc Le Fur, les sarkozystes, de 2008 à 2012, et de 2012 à 2015, celui de Jean-Yves Le Drian, candidat PS aujourd'hui à la région Bretagne et ministre de la Défense. Donc évidemment solidaire de ce gouvernement qui n'a pas de bons résultats en termes économiques et de l'emploi. Donc évidemment pour nous, c'est la priorité des priorités, c'est de faire en sorte demain qu'on reconquiert de l'emploi sur notre territoire. On sait que vous avez une âme d'entrepreneur, on connaît votre passé politique et sur le spectacle. Quelle solution vous avez malheureusement pour sortir la Bretagne de ce mauvais pas? D'abord accompagner tous ceux qui ont des idées, qui innovent, qui créent, qui vont de l'avant, les conforter à travers un fonds de garantie qui existe déjà en région de Bretagne, mais hélas en termes d'emploi et d'économie, aujourd'hui la région ouvre petits bras, et nous on veut vraiment aujourd'hui accompagner, soutenir tous les créateurs, tous les PME, tous les PMI qui elles-mêmes ont aujourd'hui des projets mais qui ne trouvent pas les financements nécessaires. Et on veut que ce fonds de garantie soit aussi adossé à un grand emprunt breton, parce qu'il y a beaucoup d'épargne en Bretagne qui ne sert pas directement l'économie bretonne, mais qui est dirigée souvent vers le bassin parisien. Donc je trouve qu'ici il y a aussi des capitaux, il y a des moyens financiers, faut-il encore bien les mettre en avant et en œuvre pour faire en sorte que ceux qui en ont besoin pour créer de l'emploi puissent le trouver. On vous connaît forcément avec l'étiquette bonnet rouge. Est-ce que vous comptez capitaliser sur cette grande mobilisation d'il y a quelques mois? Alors, les bonnets rouges, ça a permis de décloisonner la société bretonne, de faire en sorte que l'ouvrier de l'agroalimentaire parle aux petits chefs d'entreprise, comme à l'élu, comme à l'agriculteur, comme aux marins-pêcheurs, comme aux transporteurs. Tout ça, ça a permis de décloisonner la société bretonne et c'était essentiel. Et aujourd'hui, évidemment, il s'agit d'un autre enjeu, c'est celui de toute la Bretagne et de faire en sorte justement que la Bretagne trouve des moyens aussi, non seulement économiques, mais aussi politiques, en particulier dans le domaine des nouvelles compétences, faire en sorte qu'ici on puisse initier de nouvelles politiques, faire en sorte qu'on ait aussi un pouvoir réglementaire et puis aussi bien sûr une plus grande autonomie fiscale pour faire en sorte que l'argent soit dirigé directement sur les entreprises qui en ont besoin. Alors aujourd'hui, là, vous êtes pas en meeting, vous êtes en tournée chez vos sympathisants ici en Ille-et-Vilaine. Qu'est-ce que vous faites là aujourd'hui? On continue à faire ce qu'on fait depuis plusieurs semaines, puisque ça fait maintenant plus de 3 mois qu'on est engagé sur le terrain, aller à la rencontre des gens pour nourrir un programme et vraiment être à l'écoute des problèmes, aussi bien sûr des préoccupations en général de tous ceux qui créent quelque chose en Bretagne, et puis de voir aussi bien sûr ne pas laisser qui que ce soit au bord de la route, pas de désespérance de notre côté. C'est pour ça qu'on a un message très positif, oui la Bretagne. Pour oui la Bretagne, ça permet d'avoir un message aussi qui soit clair à l'égard des gens qui ont envie d'avoir une Bretagne qui se porte bien. Face aux grandes formations de droite avec le FUR, de gauche avec le Drian, comment vous vous positionnez en force et en positionnement sur l'échiquier politique? Un antidote au Front National d'abord, parce que si on a des concurrents dans le champ démocratique, on a un vrai adversaire, c'est le Front National. Donc on considère qu'on est un antidote au Front National. Et puis c'est de créer une nouvelle voie, la voie régionaliste, qui me semble importante, parce que désormais on sait que l'État ne pourra plus grand-chose pour les régions. Il n'y a plus de sous, il n'y a plus de moyens de la part de l'État. Donc c'est aussi par nos propres capacités ici en région qu'on pourra initier de nouvelles politiques.